Bonsoir et bienvenue sur Canal Plus pour Zoom Horizon. Zoom Horizon, comme vous le savez, c'est ici le meilleur de l'Afrique sur Internet. Ce dimanche, au programme, vous aurez l'Afrique du Sud, une interview avec Didier Akwete qui prépare le Forum économique Afrique-Singapour en Asie. Évidemment, sur Zoom Horizon, la partie Internet avec des Chinois qui dansent du coupé décalé. Ça vaut le détour. Zoom Horizon, c'est parti. Dans Zoom Horizon de ce dimanche, ce premier reportage d'espoir. Avoir une voiture, une belle voiture, c'est le rêve des jeunes Sud-Africains des quartiers défavorisés. Enfant de Soweto, Stéphane Neil connaît une histoire fulgurante. Il est propriétaire de cette concession automobile. Parti de rien, il réalise aujourd'hui, avec son entreprise, plus de 15 millions d'euros par an. Voyez ce reportage d'un succès story bien africaine diffusé sur France 24. Parfois, je me pince moi-même parce que je n'arrive pas à y croire. C'est vrai que ça a été un gros changement pour moi de pouvoir vivre mon rêve. Tout ça, c'est grâce à Mandela et à tous les sacrifices qu'il a faits. Et je ne suis pas le seul. Pour tous nos clients qui viennent ici, être capable de s'offrir une BMW est un rêve en soi, parce que ces voitures ne sont pas données. À marge de la 14e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le gouverneur de la Banque centrale, Philippe-Henri Dacoury, confie à la presse de grandes décisions. La banque met en place des fonds d'aide pour l'énergie des pays de l'Union et le développement régional. Un reportage de la RTI, la télévision ivoirienne. Ce qu'on a fait récemment, c'était de donner un signal pour que la reprise se consolide. Alors on a baissé le taux d'intérêt directeur et on a baissé aussi le coefficient de l'euro obligatoire. Ceci pour dire que nous voulons donc injecter de la monnaie dans l'économie, nous voulons que l'argent soit moins cher pour que l'économie soit relancée, pour que l'investissement se relance et que, in fine aussi, le panier de la ménagère trouve son compte. Sur 1400 milliards de francs CFA de dette intérieure répertoriés dans l'espace UEMOA, 900 milliards de francs CFA, soit plus des 2/3, ont été mobilisés par les pays de l'Union avec l'assistance de la BCEAO. Au-delà de la crise énergétique, il faut parvenir à la relance économique. Cette relance passe par des investissements dans les secteurs clés de l'économie, notamment dans l'agriculture, secteur qui a besoin de réformes en raison de son caractère informel, peu rassurant pour les banques. Règle d'or de tout bon businessman, être proche de ses clients. Et cela, Stephen Nates le sait bien. Lui, c'est l'un de mes clients. Monsieur Johnson vient de nous acheter une voiture. Mais pourquoi vous êtes venu là? J'ai visité cette concession parce qu'elle appartient à un noir. Et je soutiens l'ascension sociale de la communauté noire. Et celle de tous mes amis. Il a une compagnie en plein développement. Moi aussi, j'en ai une. On se serre les coudes. Encouragé par le Black Economic Empowerment, les entreprises noires prospèrent. Cette loi vise en effet à promouvoir une meilleure représentation de la majorité noire dans les différents secteurs du pays. Ici, 90 employés viennent de Soweto. Du coup, une nouvelle classe moyenne vient de voir le jour. C'est la Black Middle Class. Le reportage de Zoom Horizon de cette semaine est consacré au prochain forum économique Afrique-Singapour les 5, 6 et 7 avril 2010 en Asie. Didier Akwete du cabinet AfriSearch, un organisme africain pourvoyeur d'emplois aux jeunes cadres sur le continent, nous dit ce que représente ce forum et pourquoi les sociétés africaines doivent y participer. L'idée, c'est de réunir pour une première fois ce que nous appelons les entreprises championnes africaines et les champions d'Asie du Sud-Est, à travers un forum d'investissement pour favoriser les partenariats entre entreprises africaines et d'Asie du Sud-Est, en particulier Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande et Vietnam, et deuxièmement aussi favoriser la levée de fonds pour le secteur privé africain. Aujourd'hui, il n'y a pas de développement sans secteur privé, et on sait que ce secteur privé, en plus en Afrique, a besoin de ressources et de partenaires stratégiques. Donc l'idée, c'est de permettre à ces entreprises africaines de rencontrer de nouveaux partenaires et puis de lever des fonds. Très schématiquement, c'est sous forme de panel d'échange. Donc il y a une série de thématiques qui sont retenues, allant du financement de nos économies aux opportunités d'investissement dans des secteurs comme l'agroalimentaire, comme le secteur financier ou l'assurance, les télécoms, l'énergie, les infrastructures, donc sous forme de panel d'échange, d'expériences croisées, et puis de rendez-vous individuels entre patrons africains et patrons d'Asie du Sud-Est, pour parler deal,
projet investissement. En dehors de ces panels de discussion et de ces rendez-vous en one-on-one, il y aura surtout la création de la première chambre de commerce Afrique-Asie du Sud-Est, qui sera basée à Singapour. Ce sera une chambre de commerce qui permettra aux opérateurs économiques africains et d'Asie du Sud-Est d'identifier des opportunités d'investissement, d'identifier des opportunités de financement et puis de rapprochement d'entreprises. Donc ça sera une plateforme permanente qui sera en tout cas une plateforme d'opportunités pour les opérateurs économiques africains. Avant la page internet, le coup de cœur de la semaine avec Afstana, jeune artiste pakistano-rwandaise. Elle nous présente son titre, Wazazi, en hommage à ses parents. Une chanson pour dire merci à papa et maman pour tout l'amour qu'ils lui donnent. Appréciez ce clip tourné à Noisiel, en région parisienne. Et enfin, voici pour terminer, vu sur Internet, via Facebook, du coupé-décalé dansé par des Chinois. C'était Zoom Horizon à dimanche prochain et d'ici là, comme d'habitude, gardez bien sûr le moral. Au revoir.